As-tu déjà réfléchi à ton ombre, cette chose silencieuse, toujours là, toujours fidèle? On la croit banale, mais le Coran nous invite à la voir autrement. Écoute ces mots de la sourate Al-Furqan. N'as-tu pas vu ton Seigneur comment il a étendu l'ombre? S'il avait voulu, il l'aurait rendu immobile. Puis nous avons fait du soleil son guide. Puis nous la saisissons vers nous, saisie aisée. Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi de l'ombre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? L'ombre n'est pas seulement une tache noire sur le sol. C'est l'image de nos actes, de leurs conséquences, de ce qu'on laisse derrière nous. Dieu a voulu que ton ombre s'étende. Elle n'est pas figée. Elle évolue. Elle témoigne. Et le soleil? Il est son guide. Sans lumière, pas d'ombre visible. Sans révélation, sans conscience, tu ignores tes propres traces. Mais sous la lumière divine, tout devient clair. Tu vois ce que tu fais. Tu vois ce que tu laisses. Dans la sourate An-Nahl, Dieu dit: N'ont-ils pas vu ce qu'a créé Dieu? Son ombre oscille à la droite et au gauche, se prosternant humblement devant lui. Remarque, à la droite, El-Yamin au singulier, au gauche, Shamaïl au pluriel. La droite, El-Yamin, c'est le chemin de la vérité. Les gauches, Shamaïl, ce sont les sentiers de l'égarement. Ton ombre oscille, tes actes s'orientent, tes résultats, tes effets penchent vers la droiture, ou se dispersent dans l'erreur. Tout cela, c'est ton ombre, et Dieu dit, nous la saisissons vers nous. Elle t'appartient aujourd'hui, mais demain, c'est Dieu qui la recueille. Et le Coran va plus loin. Il décrit le jour où tu trouveras tout ce que tu as fait, présent, clair, indiscutable. Comme dans la sourate Al-Kahf, ils trouveront ce qu'ils ont fait présent. Ou dans Al-Hadid, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Cette lumière, c'est l'ombre transformée en clarté. C'est la trace de tes choix, devenus flambeau ou fléau. Alors écoute bien. Ton ombre n'est pas qu'un phénomène optique. C'est toi, vu par Dieu. C'est ce que tu laisses, c'est ce qui te suivra. Elle témoigne pour toi ou contre toi. Choisis donc ton ombre. Fais-la belle. Qu'elle soit lumière sur ton chemin. Épreuve de ta sincérité. Parce que tôt ou tard, Dieu la saisira, et elle parlera pour toi. Et toi? Qu'aimerais-tu qu'elle dise? Je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul, Al-Coran ou Akafa, je médite le Coran autrement. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran. Si cette réflexion t'a touché, n'hésite pas à partager, liker et t'abonner, pour qu'ensemble, on continue à méditer la parole de Dieu et à éclairer nos ombres.